Bonjour et bienvenue. Profitez de ce récit, abonnez-vous et activez les notifications. Noah avait toujours cru connaître Victoria mieux que quiconque au monde. 6 ans de mariage avaient forgé ce genre de certitude. Le sentiment qu'il n'y avait aucun secret entre eux, que la transparence était le fondement solide sur lequel ils avaient bâti une vie commune. Il travaillait à distance comme analyste système, passant ses journées immergées dans le code et les rapports, tandis que Victoria gérait des campagnes marketing pour une entreprise de taille moyenne. Leur routine était prévisible, presque monotone. Mais Noah aimait ça. Il aimait la stabilité, la paix qui venait du fait de savoir exactement à quoi s'attendre le lendemain. Il n'aurait jamais imaginé que cette paix pouvait voler en éclats en une seule nuit. C'était un vendredi ordinaire lorsque Victoria mentionna au petit déjeuner qu'elle sortait dîner avec son groupe d'amis du travail, un rendez-vous mensuel qu'elle ne manquait jamais. Toujours la même routine, un bon restaurant, des conversations sur le travail et la vie personnelle, et elle serait de retour vers 23 heures. Noah n'a même pas sourcillé en l'entendant. Il lui souhaita de bien s'amuser, lui donna un rapide baiser avant qu'elle ne parte, et retourna à son ordinateur, plongé dans une feuille de calcul complexe à rendre pour le lundi. Victoria quitta la maison vers 7 heures, vêtue d'une robe bleu marine qui faisait ressortir ses yeux clairs, des talons moyens et un maquillage léger. Noah la regarda se préparer, la vit choisir un string en dentelle beige dans le tiroir de la commode et le mettre avant d'ajuster sa robe. L'image resta gravée dans son esprit sans qu'il réalise à quel point elle deviendrait importante quelques heures plus tard. Le temps passa lentement. Noah se prépara un sandwich, regarda quelques épisodes d'une série tout en travaillant et répondit aux emails des clients. Minuit sonna et il remarqua que Victoria n'était pas encore rentrée. Il trouva cela un peu étrange, mais se dit que le dîner s'était peut-être prolongé ou qu'elle discutait simplement plus que d'habitude. Il essaya de l'appeler, mais son téléphone tomba directement sur sa messagerie vocale. Il envoya un bref texto. « Tout va bien? Tu rentres quand? » Aucune réponse. 1 heure du matin, 2 heures du matin. Une pointe d'anxiété aiguë commença à lui serrer la poitrine. Il appela de nouveau, 3 fois de plus, tombant toujours sur la messagerie. Il envoya d'autres messages, tous ignorés. À 3h30 du matin, l'anxiété s'était muée en quelque chose qui ressemblait à de la panique. Où était-elle? Pourquoi ne répondait-elle pas? Est-ce que tout allait bien? À 4h10, son téléphone vibra enfin. Un message d'un numéro inconnu. « Salut, c'est une amie de Victoria. Elle a trop bu et elle est chez moi. Tu veux venir la chercher ?» Suivait une adresse dans un quartier que Noah ne connaissait pas de l'autre côté de la ville. Il ressentit un mélange de soulagement et de confusion. Au moins, elle était en vie, mais que se passait-il? Il enfila un sweat à capuche, attrapa ses clés de voiture et fila à travers les rues désertes du petit matin. Le GPS le guida jusqu'à un quartier résidentiel tranquille, rempli de grandes maisons et de pelouses bien entretenues. Lorsqu'il tourna dans la rue indiquée, Noah sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. La maison à l'adresse indiquée brillait comme un phare dans l'obscurité. Une musique forte s'échappant de ses fenêtres, des voitures garées n'importe comment le long de la rue. Des gens se tenaient sur le porche, des jeunes hommes et femmes tenant des gobelets en plastique, riant bruyamment, visiblement ivres. Ce n'était certainement pas un dîner calme entre collègues. Noah se gara, sortit le cœur battant et se dirigea vers la porte d'entrée. Avant qu'il ne puisse sonner,
Une femme rousse, peut-être dans la mi-trentaine, ouvrit et demanda « Vous êtes Noah ?» Il hocha la tête. « Je suis Mélissa. Victoria est à l'intérieur. Viens avec moi. » Noah suivit Mélissa à travers un salon bondé de gens qui dansaient, buvaient, parlaient fort. L'odeur d'alcool et de parfums bon marché était écrasante. Il croisa des groupes d'inconnus qu'il n'avait jamais vus auparavant, tous visiblement ivres. Mélissa le conduisit dans un couloir jusqu'à l'une des chambres du fond. Elle ouvrit la porte et désigna le lit. Victoria était allongée sur le côté, les vêtements en désordre, les cheveux ébouriffés couvrant une partie de son visage, son maquillage étalé autour des yeux. Elle était réveillée, mais son regard était vitreux, vide, incapable de se fixer sur quoi que ce soit. Une vague de colère et de confusion déferla sur Noah. « Victoria » appela-t-il en lui touchant l'épaule. Elle tourna lentement la tête, mettant quelques secondes à le reconnaître. « Noah » marmonna-t-elle, la voix pâteuse. « On y va » dit-il, essayant de garder sa voix stable. Il adressa un remerciement froid à Mélissa, qui se contenta de hausser les épaules avant de retourner à la fête. Noah aida Victoria à se lever, mais elle trébucha, s'appuyant de tout son poids sur lui. Il la porta pratiquement jusqu'à la voiture, l'installa sur le siège passager et attacha sa ceinture. Pendant tout le trajet, Victoria marmonna des choses incohérentes, semblant parfois pleurer, d'autres fois fixant simplement le vide par la fenêtre. Noah conduisait en silence, la mâchoire serrée, les mains crispées sur le volant. Son esprit était un tourbillon de questions sans réponse. Quand ils arrivèrent enfin à la maison, il l'aida à entrer, la tenant par la taille alors qu'elle se prenait les pieds dans les siens. Il l'emmena directement à la salle de bain, décidant qu'elle avait besoin d'une douche avant de dormir. Il commença à défaire la fermeture éclair de sa robe dans le dos, et c'est là qu'il le remarqua. Victoria ne portait pas de sous-vêtements. Noah se figea, le regard fixé sur l'absence de ce détail intime. Il était absolument certain, d'une clarté cristalline, qu'elle avait quitté la maison en portant ce string en dentelle beige. L'image était gravée dans sa mémoire. Son estomac se noua, une nausée lui montant à la gorge. Il finit de l'aider à se doucher, agissant presque en pilote automatique, essayant de ne pas imaginer ce que cela signifiait. Après la douche, il la sécha avec une serviette, lui mit une chemise de nuit propre et la conduisit au lit. Victoria s'effondra sur le matelas et s'endormit presque instantanément, ronflant doucement. Noah resta debout à côté du lit, la regardant, essayant de reconnaître la femme qu'il avait épousée. Il n'y parvenait pas. Il quitta la chambre, alla dans le salon, s'assit sur le canapé et resta là, immobile, à fixer le mur, jusqu'à ce que le soleil commence à se lever à travers la fenêtre. Il ne dormit pas une seule seconde. Victoria se réveilla vers 10 heures, gémissant de mal de tête. Noah était dans la cuisine en train de préparer du café quand elle apparut dans l'encadrement de la porte, pâle, des cernes sous les yeux, se tenant la tête. « Mon Dieu, quelle gueule de bois !» marmonna-t-elle en s'asseyant à table. Noah versa du café dans une tasse et la posa devant elle sans un mot. Victoria but en silence quelques secondes avant de sentir l'atmosphère glaciale. « Noah, je suis désolé pour hier soir. Je crois que j'ai trop bu. » Il la fixa avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. « Tu es parti pour un dîner entre amis, » commença-t-il d'une voix basse et tranchante. « Et j'ai dû venir te chercher à une fête pleine d'inconnus, toi complètement ailleurs, effondré sur un lit,
les vêtements en vrac, et avec un détail manquant qui ne correspondait pas à ton départ de la maison. Et tout ce que tu as à dire, c'est que tu as trop bu? Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Je je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé, balbutia-t-elle. Nous sommes bien allés dîner, oui, mais ensuite certaines filles ont suggéré d'aller chez Mélissa. Et je ne sais pas, j'ai bu du vin, puis de la vodka, et Noah la coupa. Victoria, tu as quitté la maison avec chaque détail de ta tenue en place, et tu es revenue complètement différente. As-tu une explication pour ça, ou vas-tu continuer à prétendre que tu ne te souviens de rien? Victoria se mit à pleurer, les larmes coulant sur son visage. Je te jure que je ne sais pas, Noah. Peut-être que j'ai perdu quelque chose aux toilettes, ou honnêtement, je ne me souviens pas. Noah ressentit une vague de dégoût. Il se leva, se dirigea vers la chambre et commença à remplir une valise de vêtements. Victoria le suivit, désespérée. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, la voix tremblante. J'ai besoin de prendre mes distances, répondit-il sans la regarder. J'ai besoin de réfléchir. Et sans autre explication, il prit sa valise et sortit. Noah loua un petit appartement meublé dans un immeuble de l'autre côté de la ville, un espace minimaliste, juste l'essentiel. Un lit, une table, une chaise, un frigo. Il se jeta à corps perdu dans le travail, plongeant dans des projets pour ne pas avoir à penser à Victoria. Elle appelait plusieurs fois par jour, envoyait de longs messages implorant son pardon, demandant à parler, jurant que rien ne s'était passé. Noah répondait par des mots uniques ou l'ignorait simplement. 3 semaines passèrent ainsi. Il envisageait sérieusement le divorce, de tout arrêter, lorsque Victoria se présenta à la porte de son appartement. Elle avait changé, elle était plus mince, plus pâle, avec des cernes encore plus profonds. Noah, s'il te plaît, il faut que je te parle, plaida-t-elle. Il la laissa entrer, mais ne l'invita pas à s'asseoir. Ils se tinrent debout dans le salon étroit, face à face. Victoria prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Je suis enceinte, lâcha-t-elle, et les mots semblèrent aspirer tout l'air de la pièce. Noah eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Enceinte. Il ne savait pas s'il devait ressentir de la joie, de la peur, de la colère, ou tout à la fois. Mais alors, la question évidente s'imposa à son esprit, inévitable, brutale. Est-ce que c'est le mien? Demanda-t-il, la voix rauque. Victoria s'effondra. Elle se mit à sangloter de manière incontrôlable, peinant à respirer. Je je ne suis pas sûre, admit-elle à travers ses larmes. Noah sentit son monde s'écrouler. Comment ça, tu n'es pas sûr? Demanda-t-il. Mais il connaissait déjà la réponse. Victoria se couvrit le visage de ses mains, son corps tremblant. Cette nuit-là, à la fête, je me suis retrouvée avec quelqu'un. J'avais trop bu, ma tête était embrouillée, mais je sais que j'ai franchi une ligne. Je t'ai trompé. Les mots sortirent dans un flot désespéré, comme si elle les avait retenus pendant des semaines et ne pouvait plus le supporter. Noah resta silencieux un long moment, digérant l'information. Une partie de lui l'avait soupçonné, mais entendre la confirmation était différent. C'était réel, concret, indéniable. Qui? Demanda-t-il, sa voix dangereusement calme. Je Je ne veux pas dire qui c'était, avoua Victoria, toujours en pleurs. Je sais qui c'était Noah, mais rien que d'y penser, ça me remplit de honte. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait la pire erreur de ma vie.
Noah ressentit un mélange écœurant de rage, de tristesse et d'un étrange soulagement. Le soulagement d'être maintenant absolument certain qu'il devait y mettre fin. Dehors, dit-il en ouvrant la porte. Noah, s'il te plaît, tenta-t-elle. Dehors, répéta-t-il plus fermement cette fois. Victoria sortit en trébuchant, toujours en sanglotant, et Noah referma la porte derrière elle. Il s'appuya contre le mur et glissa jusqu'au sol, enfouissant son visage dans ses mains. Le lundi suivant, Noah demanda le divorce. Il engagea un avocat compétent, demanda la séparation totale des biens et renonça à toute pension alimentaire. Émotionnellement brisée et enceinte, Victoria ne contesta rien. Elle signa tous les documents que l'avocat de Noah lui envoya et accepta toutes les conditions. La procédure avança rapidement puisqu'il n'y avait aucun litige. Les mois s'éternisèrent. Noah se plongea encore plus profondément dans le travail, acceptant des projets de plus en plus complexes juste pour éviter de penser, pour éviter de ressentir. Victoria tenta de le contacter quelques fois au début, mais Noah bloqua son numéro, la bloqua sur les réseaux sociaux et coupa tous les liens possibles. Alors que Victoria était enceinte de 6 mois, Noah, toujours techniquement marié mais vivant complètement séparé, prit une décision. Il devait savoir. Il lui fallait une certitude absolue. Il fit des recherches sur les tests de paternité prénatale et découvrit des méthodes non invasives qui ne nécessitaient qu'un échantillon de sang de la mère et du père présumé. L'ADN fœtal circulait dans le sang de la mère et pouvait être analysé. Noah contacta une clinique spécialisée et prit rendez-vous. Par l'intermédiaire de son avocat, il informa Victoria qu'il exigeait le test. Elle ne s'y opposa pas. Ils se rendirent séparément à la clinique, donnèrent chacun un échantillon de sang, puis il ne restait plus qu'à attendre. Une semaine plus tard, les résultats arrivèrent par email. Noah était dans son appartement, assis à la table de la salle à manger avec son ordinateur portable ouvert quand il vit la notification. Il ouvrit le PDF avec des mains tremblantes. Il parcourut le rapport technique rempli de jargon scientifique jusqu'à ce qu'il atteigne la conclusion. Exclusion de paternité confirmée. L'individu testé n'est pas le père biologique de l'enfant. Noah lut la phrase 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que les mots s'imprègnent complètement. Il n'était pas le père. L'enfant n'était pas le sien. Il appela Victoria. Elle répondit à la 3e sonnerie, la voix hésitante. « Salut, Noah !»« Il faut qu'on parle, » dit-il d'un ton neutre. « Des résultats du test. » Silence à l'autre bout du fil. « J'ai vu, » murmura-t-elle. « Et ?» insista-t-il. « De qui est cet enfant, Victoria ?» Elle se remit à pleurer, de ces mêmes sanglots convulsifs qu'il connaissait si bien. « Je ne sais pas avec certitude, Noah. Je le jure devant Dieu. Je sais qui c'était, mais je ne peux pas affronter cette personne ni même prononcer son nom. Tout ce que je sais, c'est qu'à cause de ce choix, maintenant, je ne suis plus sûr de rien. » Noah ressentit un dégoût si intense qu'il faillit raccrocher sur le champ, mais il y avait une dernière chose qu'il devait dire. « Je voulais juste que tu saches, » commença-t-il, la voix froide comme la glace, « que tu as tout détruit, tout ce que nous avions construit, tout ce que nous étions, pour une nuit dont tu ne te souviens même pas clairement. Et maintenant, tu vas avoir un enfant et tu ne sais même pas qui est le père. J'espère que ça en valait la peine. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il raccrocha et bloqua immédiatement son numéro. Il ne voulait plus rien entendre.
Il ne voulait plus rien savoir. Le divorce fut finalisé 3 semaines avant la naissance du bébé. Noah signa les derniers papiers dans un bureau froid et impersonnel, serra la main de son avocat et sortit. Il était officiellement libre. Il vendit quelques meubles, emballa ce qui restait de sa vie dans cette ville et déménagea dans un autre État. Il décrocha un poste à distance dans une plus grande entreprise de technologie avec un meilleur salaire et recommença à zéro. Il loua un nouvel appartement dans une ville où personne ne le connaissait, où personne ne connaissait son histoire. Il coupa les ponts avec les amis communs qu'il partageait avec Victoria, supprima les vieilles photos, effaça tout ce qu'il pouvait. Quelques mois après son déménagement, Noah travaillait sur son ordinateur portable dans un café lorsqu'il reçut un message d'un numéro inconnu. Il faillit l'ignorer, mais la curiosité l'emporta. C'était d'un ancien collègue de Victoria, quelqu'un qu'il avait rencontré de manière informelle lors d'événements d'entreprise. Le message disait: « Salut Noah, je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais je pensais que tu devais savoir. Victoria a accouché. Une fille. Elle essaie de localiser le père possible pour faire un test ADN. Je me suis dit que je te le ferais savoir au cas où elle essaierait de te contacter. » Noah lut le message, tapa « Merci pour l'info » et bloqua le numéro. Il ne ressentit rien, ni colère, ni tristesse, ni curiosité. Juste un vide complet, comme si ce chapitre de sa vie était arrivé à quelqu'un d'autre. Il ne retourna jamais en arrière. Il n'essaya jamais de savoir si Victoria avait découvert qui était le père, ne se demanda jamais comment elle allait, si elle s'était remise ou avait tourné la page. Pour Noah, Victoria avait cessé d'exister au moment où il avait signé les papiers du divorce. Il rencontra d'autres personnes, eut quelques rendez-vous, mais il fallut près de 2 ans avant qu'il ne puisse à nouveau faire confiance à quelqu'un. La trahison avait laissé des cicatrices profondes, une méfiance qui mit très longtemps à commencer à s'estomper. Finalement, Noah rencontra une femme nommée Sarah lors d'un événement de réseautage professionnel. Ils commencèrent comme amis, parlant de travail, de technologie et de la vie en général. Il fallut des mois avant qu'il ne se sente assez à l'aise pour lui raconter l'histoire de Victoria. Sarah écouta en silence, sans jugement, et quand il eut terminé, elle dit simplement: « Tu méritais mieux et tu le mérites toujours. » C'était la première fois depuis des années que Noah sentait qu'il pourrait vraiment aller de l'avant. Mais les nuits étaient encore difficiles. Parfois, il se réveillait en sueur au milieu de la nuit. L'image de Victoria à cette fête gravée dans sa mémoire, tourmentant son esprit. Parfois, il se demandait s'il y avait quelque chose qu'il aurait pu faire différemment, un signe qu'il aurait dû remarquer plus tôt. Mais au fond de lui, il savait que non. Certaines personnes choisissent simplement de détruire ce qu'elles ont, et on ne peut rien faire pour les en empêcher. Des années plus tard, Noah assistait à une conférence technologique dans une autre ville lorsque, en traversant le hall de l'hôtel, il vit de dos une femme qui le fit s'arrêter. Ses cheveux, sa posture. Quelque chose en elle lui rappela instantanément Victoria. Son cœur s'emballa, ses paumes devinrent moites. Mais elle se retourna et il réalisa que c'était juste une femme qui lui ressemblait. Ce n'était pas elle. Noah prit une profonde inspiration, remercia silencieusement l'univers que ce ne soit pas elle et continua son chemin. À cet instant, il comprit qu'il avait enfin atteint quelque chose qui lui avait semblé impossible des années auparavant. L'indifférence.
Victoria n'était plus une blessure ouverte, plus une douleur constante. Elle était juste un lointain souvenir, un chapitre clos d'une vie qu'il ne menait plus. Et à mesure que les années passaient, même ces souvenirs se firent plus rares, plus faibles, jusqu'au jour où Noah réalisa que des semaines entières s'étaient écoulées sans qu'il ne pense à elle une seule fois. Il avait construit une nouvelle vie, une vie meilleure, où la confiance et le respect formaient le fondement de tout. Victoria avait choisi de détruire ce qu'ils avaient. Noah avait choisi de se reconstruire. Et au final, c'était la seule victoire qui comptait vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. À la prochaine.